Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me disant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ces saints apôtres et autres prophètes dans l'esprit. Ce mystère que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. La lecture, c'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous pouvons nous asseoir. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui la fête de l'Épiphanie, avec un jour d'avance sur la date que je fêtais dans mon enfance, naturellement, il faut que tout change. C'est la fête de la lumière de l'Évangile venue éclairer les nations. Enfin, c'est la fête des rois. La fête de l'Épiphanie, c'est l'occasion pour chacune de nos familles de se retrouver autour de la traditionnelle galette des rois, une lointaine évocation de la visite des mages à la crèche de Bethléem. Ce gâteau des rois nous rappelle que le salut de Dieu est un don gratuit, même si la galette ne l'est pas, que nous sommes invités à partager avec tous ceux qui nous entourent et que Dieu place sur notre chemin. Il nous rappelle aussi que les vraies valeurs, celles qui résistent à l'épreuve du temps et aux difficultés de la vie, ce sont celles qui nous convient au partage, à la fraternité, à la bienveillance et à l'amour. Chers amis, l'évangile que nous venons de lire est à la fois très festif et tellement riche en enseignements que je ne sais pas par quel bout le prendre. Une première solution consisterait à aborder sous l'aspect historique. Mais là, je ne suis pas très doué. Et l'origine et le sens de la fête de l'Épiphanie ne sont pas faciles à expliquer. D'autant que nos mages n'étaient pas rois. Pour aujourd'hui, il suffit de retenir que cette fête, qui se place le premier dimanche de janvier, célèbre 3 événements liés par la tradition chrétienne. Tout d'abord, le baptême,
qui est, selon l'évangéliste Marc, la première manifestation de Jésus envers le monde. Puis la venue des mages, qui, selon l'évangéliste Matthieu, témoigne de l'ouverture de l'Évangile au monde des païens. Et pour finir, le premier miracle de Jésus, à travers lequel Jésus manifeste toute sa puissance. Au travers de ces trois événements rapportés dans les évangiles, on peut facilement discerner trois dimensions de la naissance de Jésus. Une première dimension politique, une autre dimension sociale et enfin une dimension religieuse. La naissance de Jésus est un événement politique, dis-je. Un événement politique situé à l'époque du roi Hérode. C'est la manifestation historique de Jésus au monde et déjà, la rivalité du pouvoir se fait jour. Hérode a peur. Il veut éliminer Jésus dès sa naissance. Il est radical. En témoigne le massacre des enfants de Bethléem qui sont morts à la place de Jésus. La naissance de Jésus est aussi un événement social. Les mages témoignent de la manifestation de Jésus à destination du monde non juif. La naissance de Jésus est enfin un événement religieux. Le récit de Matthieu, que nous venons de lire, met en évidence les miracles permanents réalisés par Dieu, dont notamment le songe pour avertir les mages du traquenard fomenté par Hérode et ainsi déjouer ses plans. Et pour ne rien vous cacher, nous pourrions également développer les trois thèmes suivants associés à l'Épiphanie. Le thème de l'étoile qui assure le guidage, notre guidage, le guidage des mages avec ses préoccupations astrologiques et prophétiques. Nous pourrions également aborder le thème de la royauté, avec d'un côté le royaume d'Israël et de l'autre le royaume des cieux, ouvert par Jésus qui vient de naître. Mais finalement, mon humeur badine m'a fait changer sur le côté festif de l'Épiphanie, et notamment des fameux cadeaux qui y sont associés. Même si, je le pressens, en quelque sorte, ces cadeaux font office de cadeaux empoisonnés. Il paraîtrait donc qu'ils étaient trois. Trois personnages mystérieux venus d'Orient et guidés par une étoile. On les dit mages, des astrologues, des astronomes venus de la rencontre avec l'enfant Jésus. Si leur histoire est quelque peu fantastique, le but de leur recherche est pourtant ordinaire et concret. Elle aboutit à un lieu, Bethléem, et à une personne, l'enfant Jésus. Faire un aussi long voyage pour se rendre dans une étape de Bethléem et pour rencontrer un nourrisson, cela peut paraître absurde, à moins que ce voyage ne dise quelque chose de plus, quelque chose de bien plus grand. Les mages sont venus jusque-là pour déposer aux pieds de l'enfant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois présents ne sont pas simplement des cadeaux de Noël. Ils pourraient dire quelque chose d'autre. Ils pourraient signifier ou symboliser trois formes de réalité humaine ainsi déposées aux pieds de Jésus. En somme, ces cadeaux, ce sont les images de certains des fléaux sociaux qui nous entourent. L'or, comme chacun le sait, est le symbole de la richesse et l'instrument du pouvoir. Quand je suis riche, je peux. Le pouvoir, c'est cette valeur si souvent convoitée et toujours recherchée. Il y a le pouvoir des puissants de ce monde, mais il y a aussi plus près de nous
le pouvoir des forts sur les faibles, le pouvoir de la connaissance sur l'ignorance, le pouvoir de l'arrogance sur la timidité, le pouvoir de la beauté sur la laideur, et j'en passe. Voilà les pouvoirs. Et en matière de soif de pouvoir, est-il besoin de remonter à l'époque de Jésus ? Les dernières élections législatives ont montré que pour un siège de député, de simples députés, certaines personnes et leur soutien ne reculaient ni devant la calomnie, ni même devant la violence physique. Il se peut donc que chacun d'entre nous soit à la recherche d'une parcelle de pouvoir ou de richesse, dans le but, avoué ou secret, d'exister et de vivre tant soit peu au-dessus des autres. L'or est bien cette valeur qui se partage et se donne rarement. On est avare. Une valeur qui, aujourd'hui comme hier, est souvent au service d'une forme de domination, source de biens de corruption et de perversion. On dit que l'argent mène le monde, que l'or mène le monde, que l'économie prime sur l'humain. Voilà bien une forme de domination pour les uns et d'esclavage pour les autres. Quand les mages déposent l'or aux pieds de Jésus, c'est, je le crois, d'une manière symbolique. Tout ce qu'il livre, qu'il donne à cet enfant paraissant démuni, faible, fragile, impuissant, tout cela annonce déjà que l'enfant sera celui qui jettera à bas tous les pouvoirs, toutes les dominations, toutes les richesses factices, par la force de son humilité, de son obéissance à Dieu le Père et de son service. En déposant cet or, toutes les puissances sont remises à l'enfant, pour que désormais, il les convertisse toutes, il les transforme toutes, il les transforme pour le bonheur de l'humanité. L'être humain qui est à la recherche incessante du pouvoir, de la puissance, du profit, du rendement, est invité par les mages à venir déposer là ce fardeau. Ce fardeau symbolisé par l'or au pied de cet enfant. Car ce sont là, bien là, les présents offerts à Jésus. De vrais fardeaux, des boulets aux pieds de l'humanité, des esclavages en tout genre. En somme, ce sont des cadeaux empoisonnés. Et ça ne s'arrête pas là. Si l'or est le symbole de la richesse et de pouvoir, l'encens est à son tour symbole de divinité, de religion, ou plutôt, devrais-je dire, de religiosité. L'encens, rappelez-vous, c'est ce que l'on fait brûler pour accompagner la prière et montrer ainsi qu'elle monte vers Dieu. N'est-ce pas étrange que ce soit des païens qui viennent livrer la religion aux mains de Jésus ? Non, ce n'est peut-être pas si étrange que ça. Au fond, cela pourrait vouloir dire que l'être humain ne peut se passer de religiosité, de spiritualité, et même s'il se passe de religion. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le nombre de personnes en quête d'une forme de spiritualité et qui pourtant ne fréquentent pas les lieux de culte traditionnels. À l'époque même où les églises se vident, on n'a jamais vu se développer autant de religiosité. On ne compte plus les mages, les voyants, les astrologues, les prophètes de malheur et les parapsychologues spécialistes en communication avec l'au-delà. Chaque journal, chaque revue a son horoscope. Voici bien un des aspects de cette religiosité qui devient souvent esclavage et oppression, soumission à des puissances occultes et à des pouvoirs qui, soi-disant, nous manipulent.
Et puis il y a aussi les extrêmes, les fous de Dieu, les intégristes de tous bords, les exaltés, les illuminés, souvent bien plus dangereux encore quand ils se disent agir au nom de Dieu. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus va réserver ses attaques les plus vives contre les tenants d'une religion excessive et mal comprise. Il va nous dévoiler tous les travers et tous les esclavages de la religiosité. C'est peut-être un paradoxe, mais le Christ nous met en garde contre ce danger qui menace notre foi. Le plus grand des dangers serait une foi qui se suffirait à elle seule et qui ne serait plus au service des hommes, mais qui se servirait d'eux. Alors, en déposant l'encens aux pieds de Jésus, c'est la religion et la religiosité qui sont désormais livrées aux mains de cet enfant. Et là aussi, quel cadeau empoisonné, quel piège pour la foi. Et ce sont précisément des mages, savants astrologues et païens qui viennent déposer cet encens, symbole religieux. Toute croyance pervertie, toute superstition, tout sacrifice sont désormais aux mains de Jésus pour qu'il nous en libère. La myrrhe, quant à elle, est le symbole de la souffrance et de la mort. C'est le baume des embaumeurs, c'est le baume des ensevelissements. C'est aussi, mélangé au vin, un breuvage donné aux suppliciés. Voilà bien ce troisième esclavage remis entre les mains de Jésus, celui de la souffrance et de la mort. Cela ne préfigure-t-il pas le calvaire du Christ, venu au monde pour nous sauver tous, par le sacrifice unique de la mort en croix? Le message de Noël est donc indissociable à celui du Vendredi Saint, pour annoncer la venue du Fils de Dieu dans un monde traversé par la violence et traversé par la haine. Certes, la souffrance et la mort ne vont pas nous être épargnées, mais désormais, nous ne serons pas seuls. Nous ne serons pas seuls à les supporter. Désormais, il existe une voie de consolation et d'apaisement. L'humanité s'avance avec les mages jusqu'aux pieds de Jésus pour lui remettre toutes les souffrances du monde, les souffrances personnelles, les souffrances affectives, les souffrances collectives. Voici alors que les victimes des guerres, des affrontements, des catastrophes peuvent s'avancer vers ce roi, apparemment sans pouvoir ni puissance, pour déposer à ses pieds tout le poids d'un fardeau qui devient impossible à porter. Chaque être humain est invité à s'avancer et à déposer là sa souffrance pour que Jésus-Christ l'en libère. Les responsables des Juifs, il y a 2000 ans, auraient dû être les mieux placés pour accueillir le Messie. Le Messie annoncé par les prophètes, ils le savaient, c'était dans les livres. N'était-il pas le peuple élu? Non. Mais dans notre évangile, ce sont les mages qui sont venus de loin avec leur sagesse, leur quête de spiritualité et leur croyance qui l'honorent en premier. Par là même, ils nous invitent à mieux accueillir des personnes de toute origine pour qu'elles deviennent disciples du Christ. Le Messie n'appartient pas aux seuls Juifs d'hier, il n'appartient pas non plus aux seuls chrétiens d'aujourd'hui. En ce début d'année, quel vœu plus grand pourrions-nous formuler que celui d'une humanité tout entière en marche, d'une humanité qui vienne déposer aux pieds de Jésus toutes les richesses, tous les pouvoirs, toutes les puissances, toutes les quêtes religieuses ou spirituelles, toutes les souffrances et tous les deuils,
pour que naisse un monde de paix, de respect et de bienveillance. Libérée de ces cadeaux empoisonnés et de ces esclavages, de ces fardeaux, l'humanité en marche pourrait repartir, comme les mages, d'un pas plus léger, par un autre chemin, par une autre croyance, un autre parcours ou une autre vie, en somme, une nouvelle vie. De la même manière que les mages ont désobéi aux ordres iniques du roi Hérode, aux ordres contraires à leur conscience de mages, il nous est demandé à nous aussi, de nous insurger contre tout ordre contraire à la morale universelle. Nous en avons le devoir. Nous devons éduquer nos enfants à obéir, mais aussi à discerner ce qui n'est pas bon pour s'insurger contre. La vie de Jésus, telle que nous la connaissons, devrait ramener à la raison ceux que la quête ou la préservation du pouvoir rendent fous, à commencer par les gens d'Église et globalement tous les chrétiens. La naissance modeste de Jésus, son exécution par un supplice infamant, montre suffisamment que Christ est venu combattre toute volonté de puissance. Jésus-Christ ne nous appartient pas. Alors, renforçons quotidiennement notre foi en revenant sans cesse et humblement à lui. Il se doit d'être au centre de nos préoccupations. Il prend en charge nos fardeaux et nos péchés pour nous sauver tous. Quel merveilleux cadeau. Amen.